Au-delà des échanges entre élus, quelques initiatives contribuent à la mise en réseau entre Iliens. La plus ancienne est le Collège des Îles du Ponant, auquel nous avions consacré un précédent magazine. La plus populaire est le Festival Les Insulaires, dont la première édition a eu lieu en 2011 à l'Île-Dieu. Tous les ans c'est le grand rassemblement, festival insulaire attendu temps et temps. Quel bonheur, mais quel bonheur de vous retrouver tous les ans. C'est un festival itinérant. Et puis la particularité du festival, c'est qu'il y a à la fois un volet festif, avec des concerts, des courses de godilles, des projections de films, des expositions, etc. Programmation pluridisciplinaire. Et puis un autre volet qui est important pour nous, qui est un volet un peu plus sérieux, où on débat, on échange, on réfléchit à l'avenir des îles du Ponant, aux problématiques qui concernent finalement l'ensemble de ces îles-là, puisqu'elles partagent une même réalité géographique. L'objectif pour nous, c'est d'organiser le festival avec les populations de l'île qui l'accueillent. À chaque fois, on a senti justement qu'il y avait cet engouement collectif et que tout le monde participait. Donc ça permet aussi de resserrer les liens entre les habitants eux-mêmes. Ça crée des liens au-delà effectivement de l'île qui accueille. Bon, c'est aussi l'objectif du festival. Et puis on le voit, d'année en année, en fait, il s'est formé des amitiés. On constate qu'en dehors du festival, les gens se voient aussi. Alors le festival, il est financé aujourd'hui à 40% par les subventions, financement public, et puis 60% d'autofinancement. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même bien identifié comme un événement important pour les îles et pour les insulaires. Donc ça, c'est une bonne chose pour nous. Si on arrive à faire le tour, ça serait fantastique. Après, on n'oblige personne. Et puis après, sur les évolutions positives du festival, l'idée, c'est de réussir à garder cet esprit qu'on a, pas trop grossir non plus, parce qu'il ne faut pas devenir un événement commercial. On veut surtout qu'il garde son identité, son esprit convivial, parce que tout le monde nous dit que c'est très convivial comme festival. Donc voilà, on veut rester à taille humaine en fait. Pour analyser ce que le festival peut apporter aux Iliens, nous avons interrogé Nadège Kersuzan, qui a participé à chaque édition du festival. Alors l'intérêt initial, c'est la curiosité, un petit peu de voir un festival pour les insulaires. C'était quand même quelque chose d'un peu étonnant dans le concept. Et puis après, ça a permis de lier pas mal de relations avec des personnes d'autres îles. Le fait de prendre contact ici avec des personnes, si on a besoin de s'appeler ou questionner quelqu'un, on s'est déjà rencontrés un petit peu, de découvrir aussi plein d'endroits qu'on ne connaissait pas. On n'est pas très très loin les uns des autres et on ne se connaît pas forcément. Alors l'idée est toujours un peu le même schéma qui est répliqué avec chacun son stand. Il y a beaucoup de programmation. Et c'est vrai qu'on a du mal un peu à tout faire et être partout. Là, le stand tel que vous le voyez aujourd'hui, c'est un travail participatif de plein d'habitants. Donc on présente l'activité, à travers les photos, des petits clins d'œil sur différents aspects de l'île. Et puis de faire un beau stand, ça donne, j'espère, envie de le visiter, d'y aller. Puis les gens ont plaisir de s'y retrouver.